de la version Louis II 1910. Ce soir, le titre de mon message, qui se veut, avant toute chose, un encouragement. Nous, on entend parler beaucoup au Québec, les chartes des droits et de liberté. Moi, j'aimerais qu'on ait une charte des droits, des libertés et des responsabilités. Christ nous a sauvés, nous sommes son corps, nous avons des responsabilités. Le message ce soir s'intitule « Sentinelle ». J'ai eu à cœur ce message en décembre 2024, l'année passée. Et quand j'ai connu le thème de l'Assemblée pour janvier 2025, que le pasteur a sorti, je me suis dit qu'il s'inscrirait très bien dans ce thème du mois de janvier 2025 qui est « Partager ». Nous allons nous lever pour la lecture des Écritures. C'est le passage de base de l'enseignement de ce soir. Nous allons aller à Ézéchiel 33, versets 1 à 7. Ézéchiel 33, versets 1 à 7. Ici, c'est l'Éternel qui parle à Ézéchiel, évidemment, vu le nom du livre. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Veuillez vous asseoir. Seigneur, ces paroles sont dans ton livre saint que tu as communiqué à l'humanité, afin que l'humanité te connaisse, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces paroles qui sont esprit et vie, comme Jésus lui-même nous l'a dit. Que ce soit pour nous un guide, ce soit un encouragement. Pas une condamnation, mais un encouragement. Afin de réaliser qui nous sommes vraiment et qui nous envoie. Dans le beau nom de Jésus, je te remercie. Amen. Si nous mettons ce passage dans le contexte de la fin des temps, pour nous qui sommes beaucoup plus près de ce temps que jamais. Au verset 2, l'épée qui vient à la fin des temps, nous pouvons, dans la fin des temps, parler de la colère de Dieu qui va venir sur ce monde, sur cette terre. Au verset 3 et 4, que nous venons de lire, qui sont les sentinelles qui voient ce qui s'en vient? Et qui sont ceux qui se laissent avertir et ceux qui ne se laissent pas avertir? Toujours dans le même contexte de la fin. Lisons 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 6. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne, comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Nous savons,
en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la révélation divine. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes Jésus. On ne peut pas dire individuellement, ici, chacun d'entre nous, que je suis Jésus. On fait partie du corps de Christ. C'est ensemble, nous sommes Jésus sur cette terre en ce moment. Nous connaissons la parole de la vérité. Nous avons accès à la parole écrite. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous révèle la parole écrite. Nous sommes les sentinelles pour ce monde. Pour ce jour de colère de l'Éternel, terrible et glorieux, qui s'en vient sur cette terre. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 4, il est écrit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, ça inclut les femmes, donc quand on parle des hommes, ici on parle de l'humanité, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Fait qu'ici, nous avons clairement la volonté de Dieu pour ses enfants, tous ses enfants. Ce qui est formidable ici ce soir, c'est, j'exhorte donc, avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. C'est ce que nous allons faire après cet enseignement ce soir. Nous faisons ça régulièrement, samedi, un samedi sur deux et les mercredis soirs. Et même les dimanches matins, quand c'est le temps, il y a des prières qui sont faites. Je suis certain que chacun d'entre vous, dans votre temps tranquille à la maison, vous en faites aussi. Donc, nous sommes partiellement obéissants. C'est à nous de continuer. Romains 10, verset 9 à 17 nous disent qu'est-ce que nous devons transmettre à ceux qui nous entourent. C'est notre responsabilité. Et souvenez-vous que la sentinelle, si elle le fait et la personne ne se laisse pas avertir, ben, le sang de la personne qui ne se laisse pas avertir est sur sa tête. Mais si elle ne le fait pas, et la personne périt, c'est bien écrit dans le passage, on lit le verset ici, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est sûr qu'on parle du contexte de l'Ancien Testament, lorsque les villes étaient fortifiées. C'est pour ça que ma diapositive de base, c'est un mur fortifié. La sentinelle devait être là et surveiller pour s'en venir lorsque le danger s'en venait. Puis le sang, ben, on ne sait pas juste qu'est-ce que ça impliquait par la suite, mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui savons que notre trésor, notre vrai trésor, n'est pas dans ce monde. Les biens que nous pouvons acquérir dans ce monde, les relations même que nous avons, c'est tout de quoi de partiel, c'est des choses que nous avons en ce moment parce qu'on en a besoin, mais qui ne sont pas éternelles. Ce qui est éternel, c'est les relations qu'on a entre frères et sœurs qui vont être déplacées dans l'éternité, ces choses-là. Et ce que le message de ce soir, c'est qu'en tant que sentinelle, nous devons être obéissants parce que quand un père achète un train électrique à son fils, qu'il l'installe, puis il voit son fils s'amuser, il est content. Parce que Dieu nous dit dans cet avertissement ce soir, faites ce que vous avez à faire, puis vous allez en avoir des choses extraordinaires pour l'éternité. C'est un Père qui prend plaisir à bénir ses enfants. Il veut que nous soyons bénis pour l'éternité. Fait que si, parce qu'on parle des réalités de la parole de Dieu à ceux qui nous entourent, il rit de nous. Il se fout de notre tronche. Qu'est-ce que ça peut nous foutre dans ce monde? Ce qui est important, c'est qu'ils reçoivent le message. Ce qui est important, exemple, si on parle de l'enlèvement à quelqu'un, moi, ça a pris, je ne sais pas, c'est quand j'ai été approché par un chrétien qu'on va parler de l'enlèvement. Pourtant, j'ai été élevé dans une foi
religieuses chrétiennes qui n'en parlaient jamais. Quel bonheur ça a été pour moi d'apprendre ces choses-là. Puis, les premières lettres que l'apôtre Paul a écrites, c'est les lettres aux Thessaloniciens. La première Thessaloniciens, peut-être qu'il y en a eu une entre la deuxième, avant la deuxième. Je n'ai pas la chronologie exacte. Là. Pourquoi Paul a écrit cette lettre aux Thessaloniciens? Parce que Paul a témoigné dans la ville de Thessalonique, les historiens nous disent, d'environ 3 semaines. Pourtant, quand vous lisez ces lettres, vous voyez qu'il leur avait parlé des choses de la fin, dont l'enlèvement. Ça ne prend pas un doctorat en théologie pour parler de l'enlèvement, puis ça ne prend pas un doctorat en théologie pour comprendre ce qu'est l'enlèvement. Quand tu crois ce que la parole de Dieu dit, un enfant va comprendre. Parce que le Seigneur l'a dit, Jésus l'a dit lui-même, le royaume des cieux est à ceux qui sont comme des enfants. Donc, Romains 10, versets 9 à 17, on va voir ici le message essentiel que nous devons transmettre à ceux qui nous entourent. Le fait que je mentionne ça ici ce soir, je ne suppose pas que vous ne le faites pas. Mais ce que je crois, le but de ce message, c'est de nous faire réaliser qu'on le donne partiellement et que nous devons, dans les temps où nous sommes, le donner complètement parce que le temps est court et qu'il faut que ces gens-là qui reçoivent notre message ou pas soient au courant du message parce que lorsque la séduction viendra, ils auront au moins les deux informations, la vraie information qui vient de la parole de Dieu, pardon, que nous leur aurons transmise, et la séduction qui va le présenter une autre facette d'une réalité qui va se dérouler sur cette terre. Donc, Romains 10, versets 9 à 17. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif, le grec. Ici, on généralise pour toutes les races de la terre, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ce n'est pas une question de race, de religion, de couleur, ou quoi que ce soit. De toute façon, l'être humain n'a qu'une seule race, on est tous issus de Adam et Ève. Et le reste, ce n'est que des différences ethniques qui fait que chacun d'entre nous est unique. Notre Créateur est un artiste et nous sommes tous des œuvres d'art. Donc, j'étais rendu au verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voici maintenant notre responsabilité. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ici, prêche. Ah, c'est la job de prédicateur. Nous sommes tous les témoins de Christ et nous sommes tous responsables de transmettre la parole de Dieu. Il y a des gens que nous rencontrons dans notre quotidien que c'est la seule chance qu'ils auront d'entendre la parole de Dieu. Maintenant, je ne vous dis pas de vous promener qu'une Bible et taper sur la tête de tout le monde. Je vous dis que dans votre temps tranquille du matin, invoquez le Seigneur. Seigneur, j'ai des choses à faire aujourd'hui, j'ai ma vie à vivre, parce que Dieu nous donne la vie en abondance, donc on a des choses à vivre. Mais tu peux prier et dire, Seigneur, fais que je ne manque pas les occasions que tu vas placer dans ma vie. Mais place-en, puis donne-moi des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, qui sont des dons spirituels qu'on a chacun d'entre nous en nous, parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui opère ces dons-là en nous, et chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit, nous avons ces dons-là comme disponibles. Donc, j'étais rendu, verset 15, « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a
cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parlons, frères et sœurs, témoignons. Que notre témoignage soit reçu ou pas, c'est pas ça l'important. C'est l'important que ces gens-là aient l'information nécessaire. Je crois fermement que nous sommes la génération qui va voir l'enlèvement de l'Église. Mais même si je me trompe, on va tous mourir un jour. Et c'est pendant qu'on est vivant qu'on a le choix à faire. La sainteté ou le péché. Et ça, on doit le faire tout le temps de notre vie. Mais moi, mon sentiment en ce moment, c'est que il est minuit moins une. Jésus lui-même le dit, profitez de la journée parce que la nuit vient. C'est notre travail. Il y a une urgence que je ressens quand on regarde l'état du monde. Il faut absolument mettre notre épaule à la roue. Il faut vraiment s'attacher à ce que Dieu a comme œuvre préparée d'avance pour chacun d'entre nous. Rachetons le temps. Ce n'est plus le temps de penser aux choses de ce monde. Les choses de ce monde ne sont que des instruments pour nous garder en action pour Christ, notre Sauveur. Il y a un livre important qui est rarement partagé parce que peu compris. J'en ai parlé dans mon enseignement précédent. Nous allons relire le début de ce livre-là. C'est Apocalypse 1, versets 1, 2 et 3. Livre tellement important. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Vous vous souvenez, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais dit bientôt, c'est le mot takos en grec, qui est rapidement. Ça ne veut pas dire que ça va arriver le lendemain, mais rapidement. Quand ça va commencer, ça va aller vite. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, on sait que c'est l'apôtre Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc, le témoignage, ici, Jean témoigne de ce qu'il a vu, il l'a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent des choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ceux qui ne lisent pas l'Apocalypse, comment vont-ils l'entendre? Si nous leur partageons le livre de l'Apocalypse, ils vont l'entendre. Droit, liberté, responsabilité. Acte 1, versets 6 à 9, nous disent « Alors les apôtres réunis leur demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, elle fut élevée pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Les extrémités de la terre, c'est votre voisin, c'est votre belle-sœur qui ne vous aime pas, c'est une personne que vous ne pouvez pas sentir à la cafétéria où vous travaillez, c'est les extrémités de la terre. Vous êtes là, vous connaissez, partagez votre connaissance. Marc 16, versets 15 à 20 nous disent « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Toute la création, c'est tout un mandat. Mais, on continue à lire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ah, c'est pour les ministères, les spécialistes, non. L'esprit qui habite en nous, c'est l'esprit du Dieu vivant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet esprit est en nous et qu'il veut agir. Et que nous devons le laisser agir lorsqu'il nous le demande. On ne donne pas d'ordre à l'Esprit de Dieu. On le prie. On prie Christ, on prie le Père, qui sont en fait un seul être. Et c'est lui qui agit quand il veut, comme il veut, parce que lui,
Il connaît les cœurs de ceux qui nous entourent, que nous ne connaissons pas. Juste pareil, vous pouvez regarder votre façon de vivre. Combien de choses vous ne dites à personne? Parce que vous considérez que c'est personnel, que ça n'appartient qu'à vous. Bien, Dieu le connaît, ce que vous pensez, ce que vous vivez. Il connaît vos doutes, il connaît vos souffrances, il connaît vos bonheurs aussi. Puis son but, c'est qu'on le connaisse lui, pour qu'on soit heureux éternellement. C'est un bon Père heureux. Soyons obéissants pour, je vais utiliser le terme, pour qu'on ait plein de bebelles dans le ciel qui vont durer pour l'éternité. Donc, je venais de lire que Marc, OK. Ils saisiront des serpents et brûleront. OK, c'est ça. Ils saisiront des serpents, verset 18, je t'ai rendu là. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vaccin. Vaccin ou pas vaccin? Moi, lorsque la COVID-19, j'ai été vacciné 3 fois. Est-ce que ça a eu de l'influence négative, positive dans ma vie? Ou est-ce juste la vieillesse qui m'atteint? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais je sais que j'ai pris les vaccins parce que, selon ce que je vivais à l'époque, pour moi, c'était la chose la plus logique. Parce que par le passé, j'avais eu la preuve que les vaccins étaient. Mais c'était sans compter à la corruption dans laquelle nous vivons en ce moment. Donc, ce qui était bon dans un monde sain, S-A-I-N-S, peut devenir mauvais dans un monde corrompu. Qui va nous diriger quand c'est fini? Moi, je sais que maintenant, les vaccins, c'est fini. Il n'y en a plus question. Lorsque je les ai pris, ma façon de penser, c'était, peu importe ce que je vais prendre, ça ne me fera pas de tort parce que Dieu me protège. Puis ça, si c'est des bons vaccins, bien, ça me fait du bien. J'ai eu 3 vaccins, j'ai eu 2 fois la COVID. Alors, merci Seigneur, je suis toujours debout. OK. Ils saisiront les serpents, s'ils boivent des breuvages mortels, ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais à coup que je prie et il n'est pas guéri, qui décide de la guérison? Qui décide que c'est bon pour la guérison de cette personne-là, que c'est bon que ça arrive en ce moment? Dieu seul. Nous, on a à obéir. Tu as à cœur de prier pour quelqu'un, fais-le. Oh, il va rire de toi. C'est pas grave. Dieu va répondre à ta prière. Tu sais juste pas quand. Parce qu'il veut qu'il soit guéri. C'est juste qu'on ne sait pas quand. Peut-être qu'il va falloir qu'il accepte le Seigneur avant. Peut-être qu'il va falloir qu'il se repente de certains péchés. Mais ce n'est pas ton travail, ça. C'est le travail de l'Esprit de Dieu dans la vie de ceux qui croient. Puis dans la vie de ceux qui ne croient pas encore, ben c'est l'Esprit de Dieu qui va les convaincre. Toi, obéis. Verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Osons, prions, et laissons Dieu agir. Matthieu 28, versets 16 à 20 nous disent, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Bienvenue dans le club. Qui n'a pas de doute à ces moments dans sa vie? Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Quel verset puissant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce qui arrive, c'est parce que Dieu juge que ça doit arriver pour le bien du plus grand nombre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que le monde, puis l'éternité, c'est... Il y a un monde dans l'éternité, mais il y a un monde hors de l'éternité, c'est le monde qui va périr. Parce qu'un jour, il va y avoir une nouvelle terre, des nouveaux cieux, il n'y aura plus d'océan. Et on va habiter, nous autres, dans la Jérusalem céleste. Allez voir dans le livre d'Apocalypse la description. Ça va être un bâtiment immense, fait d'or pur. On va avoir chacun notre endroit où rester. Je ne sais pas si on va être sur le même plancher ou dans le même... En tout cas, il va y avoir plusieurs planchers. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir se déplacer avec notre corps spirituel
au gré de notre esprit. Donc, quand même, c'est immense et c'est grand, on va pouvoir se fréquenter quand même. Pour terminer, nous avons du travail à faire. Demandons à Dieu ce que nous avons à faire. Ça peut être une insignifiance. Dire bonjour à une personne qui a la tête basse à l'épicerie que vous ne connaissez pas. Dire bonjour avec un beau sourire. Vous ne savez pas l'effet que ça peut avoir dans la vie d'une personne. Puis bien souvent, moi je le fais souvent, là, je parle aux gens, surtout quand tu vas dans une grande ville. Une grande ville, on dirait qu'ils ne savent plus c'est quoi dire bonjour au monde. Tu lui dis bonjour, ben à chaque fois j'ai un sourire. À chaque fois, oh, bonjour, bonjour. Tu sais, on n'est pas seul. Il y a du monde autour de nous. Ce monde-là a besoin d'être sauvé. N'ayons pas peur du ridicule. C'est pas ça qui tue, c'est le péché qui tue. Apocalypse 29, pour terminer. Versets 10 à 21. Il me dit, ne scelle point les paroles de prophétie de ce livre, car le temps est proche. On parle ici du livre de l'Apocalypse. Si Dieu dit de ne pas sceller, c'est parce qu'il faut qu'on en parle. Il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas avoir peur de ce livre-là. Si vous ne connaissez pas assez, allez voir mes vidéos qui en parlent. Il y a beaucoup d'amour et d'énergie qui ont été mis par l'Esprit de Dieu dans ces messages-là. Oui, c'est un être humain qui les a faits, mais c'est dirigé par l'Esprit de Dieu. Et ça peut vous apprendre l'essentiel que vous avez besoin de connaître. Pour ceux qui n'aiment pas lire, ben, écouter une vidéo, c'est toujours plus facile. Il y a d'autres enseignants aussi, ne gênez-vous pas. Puis comptez sur l'Esprit de Dieu, puis sur votre connaissance de la parole écrite, pour discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, parce qu'on s'entend que des enseignements, il y en a sur Internet. Maintenant, il y en a beaucoup plus qui devraient rester à la poubelle qu'être sur Internet, mais ça, c'est à Dieu de juger de ces choses-là. Un peu comme ce que Jésus a dit à Pierre, après qu'il a dit « Ouais, mais lui, en parlant de Jean, il dit « Qu'importe, ça ne te regarde pas, toi, suis-moi. » Moi, c'est une parole qui me ramène à l'ordre régulièrement. Quand on commence à regarder sur le terrain, toi, suis-moi. Ce que tu as à faire, toi, c'est ce que tu as à faire, toi. Ce que l'autre a à faire, c'est ce que l'autre a à faire. Donc, pour terminer ce message, un passage super intéressant, j'ai commencé, ne scelle point la parole de prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Si notre message n'est pas retenu par la personne à qui on parle, son sang sera sur lui. Celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Gagnons le bon combat de la foi, comme l'apôtre Paul a su le dire à Timothée dans sa lettre. J'ai gardé la foi. Il dit aussi dans ses mêmes lettres que dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles. Mais si vous ne croyez pas que nous sommes dans des temps difficiles, c'est parce que vous ne sortez pas de chez vous et vous ne regardez pas la TV. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde, parce que la corruption est tellement rendue à la mode à tous les niveaux, puis à des endroits comme dans le monde politique où ce que les gens se cachaient avant, maintenant ils s'en vantent. Ça nous en donne une idée du niveau de corruption dans le monde dans lequel nous sommes. Juste, je réfléchissais cette semaine. Les Chinois viennent de sortir un nouveau chat GPT, là, ça s'appelle DeepSeek. Ouais, c'est ça. Moi, je regardais ça aller, là, puis ils veulent quasiment faire un dieu avec le... Parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est sûr, c'est des outils. Mais le problème, encore là, c'est la corruption. Moi, ce qui m'est venu à l'esprit cette semaine, c'est que sincèrement, c'est quand on voit dans l'Apocalypse le premier sceau qui est ouvert, c'est qu'il y a un cavalier qui vient sur un cheval blanc. Je crois que c'est vraiment raisonnable d'associer ce cheval blanc comme étant l'intelligence artificielle, qui va servir de cheval à celui qui va être assis dessus, donc à ce grand leader charismatique qui va s'opposer à Dieu. Fait que soyons prudents avec ces outils-là. Ce sont des outils, mais toute informatique, si tu mets de la cochonnerie dedans, ce qui va sortir, c'est de la cochonnerie. Donc, soyons prudents. Je t'ai rendu à quel verset? OK. Celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Rétribution? Soyons obéissants, on va en avoir des bebelles.
pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Christ est le Créateur. Nous sommes son corps. Quelle position privilégiée. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers. Enchanteurs ici, c'est... non, je pense que c'est ça. Ça a rapport avec la pharmacologie, la même, là. Tu sais, ce qu'on prend comme médicament, là, il y a des bons médicaments, c'est pas ce que je veux dire. Quand c'est prescrit sans corruption, c'est correct, mais ça peut tellement être manipulé. Donc, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Il y a beaucoup qui le pratiquent en ce moment. Ils s'en cachent même plus. Ils sont tout fiers de ce qu'ils arrivent à accomplir en utilisant le mensonge. Moi, Jésus, verset 16, j'ai envoyé mon ange, donc un messager, pour vous attester ces choses dans les églises. Hein? Le livre de l'Apocalypse, cette église au début. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit, celui qui nous fait naître de nouveau, l'Esprit de Christ, l'Esprit du Père, l'Esprit Saint, parce que Dieu seul est saint. Il est 3 fois saint. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses, avant d'aller dire les 2 derniers versets, si nous connaissons ce livre et nous n'en parlons pas, nous retranchons les paroles de ce livre, de la connaissance de ceux qui nous entourent. Celui qui atteste ces choses dit verset 20, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous tous, parce que nous avons tellement besoin de sa grâce pour accomplir les plus petites choses qu'il nous demande à faire dans son royaume, parce qu'il a dit, je bâtirai mon Église, et nous sommes son Église. Merci Seigneur pour ces paroles encourageantes. Merci Seigneur pour ce travail que tu nous as donné, qui ne nous garde pas oisifs. Merci Seigneur qu'on peut se confier en toi aussi. On peut être dans la paix, sachant que ce qu'on demande, tu l'accomplis. Si une journée, on n'a pas conscience que tu ne nous demandes rien de spécial, c'est parce que des fois, on fait des choses sans qu'on le réalise nous-mêmes. Toi, tu travailles les cœurs juste par notre façon de vivre. Merci Seigneur qu'on peut se reposer en toi, parce que ce que tu nous demandes de faire, tu nous donnes la puissance de le faire, la sagesse, par ton esprit, dans le beau nom de Jésus-Christ, le Fils du seul vrai Dieu vivant. Amen. Merci beaucoup, Benoît.